Revue de presse française avec Hélène Fratt comme chaque matin. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une ce matin, la comparution d'un agriculteur, on en parlait dans le journal, un agriculteur français qui habite dans la vallée de la Roya, c'est près de la frontière italienne. Il est poursuivi pour avoir aidé des migrants venus d'Italie. Cédric Héroux est accusé d'avoir facilité le séjour irrégulier d'étrangers en France. Il encourt 5 ans de prison et 30 000 € d'amende. Son cas est cependant loin d'être isolé, d'après la Croix, qui est allée à la rencontre de plusieurs habitants de cette vallée qui ont eux aussi décidé de porter secours aux étrangers en toute connaissance de cause. L'aide aux migrants jusqu'où, demande le journal, qui rapporte que c'est Éric Ciotti, le président républicain du conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui a signalé à la justice l'organisation du passage clandestin d'étrangers à la frontière franco-italienne par une poignée d'activistes et de passeurs, je le cite. Cédric Héroux, lui, assume, oui, reconnaît-il, il a bien accueilli des migrants, plusieurs centaines même depuis le printemps, dont un grand nombre de mineurs. Quand vous voyez des familles avec des bébés, des mineurs, dans les rues, en situation d'hyper-vulnérabilité face aux réseaux en tout genre, vous faites quoi? Vous passez votre chemin, interpelle-t-il. Alors que dit précisément la loi? L'aide au séjour des étrangers en situation irrégulière obéit à une réglementation complexe. Depuis l'abrogation en 2012 du délit de solidarité, les poursuites contre les citoyens qui viennent en aide aux migrants sont très encadrées, d'après la Croix, qui précise que seuls ceux qui auraient donc facilité leur entrée sont passibles de poursuites. Une immunité humanitaire existant en revanche pour celles et ceux qui portent assistance à un étranger pour lui assurer des conditions de vie dignes, sans but lucratif évidemment. Et dans un entretien à l'Humanité, Cédric Héroux, cet agriculteur qui est poursuivi et dont le procès commence à Nice aujourd'hui, assure que c'est l'État qui est dans l'illégalité et pas lui. L'agriculteur raconte avoir été arrêté une première fois en août 2016 alors qu'il transportait 8 Érythréens dans son véhicule, dont 2 femmes et 2 enfants. Après 36 heures de garde à vue, il dit avoir été relâché pour immunité humanitaire justement. Selon lui, c'est lorsqu'il a décidé avec plusieurs associations, dont Médecins du Monde et la Ligue des droits de l'homme, d'ouvrir un lieu d'accueil provisoire et lorsqu'il s'est ému du sort réservé à 3 mineurs non accompagnés que les autorités auraient essayé de raccompagner à la frontière italienne. C'est là, selon lui, que les choses se seraient corsées. Ce que je fais, assure-t-il, je le base sur l'amour, la compassion, le respect des gens et des valeurs républicaines. Il y a aussi beaucoup de questions ce matin dans la presse française de la primaire à gauche. À 8 jours du premier débat télévisé, Vincent Peillon et Manuel Valls ont tous les deux dévoilé leur projet présidentiel hier. Pouvoir d'achat, sécurité, éducation, écologie, Europe. Demandez le programme, propose 20 minutes. C'est quoi ta gauche? Il y en aurait pour tous les goûts, ou presque, à en croire Libération, qui annonce que les projets des favoris du PS, Manuel Valls et Vincent Peillon, mais aussi Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, rivalisent tous de propositions sociales. Un camailleux de roses qui tantôt assume le bilan de François Hollande avec Valls, tantôt propose de le corriger avec Peillon ou de s'en éloigner avec Montebourg et Hamon. Les électeurs de la primaire ne peuvent pas se plaindre d'un quelconque unanimisme, assure Libé. Le Figaro, lui, critique une discussion socialo-socialiste, un exercice auquel les Français ne s'intéresseraient plus beaucoup. C'est toujours flou, il y a toujours un loup, s'agace le journal. La fameuse clarification dont on parle à gauche depuis une trentaine d'années attendra encore un peu, je cite. Et l'opinion s'est intéressée en particulier aux promesses de l'ex-premier ministre Manuel Valls. Valls ne fait plus du Valls, regrette le journal, qui estime que l'ex-chef du gouvernement, devenu candidat, se borne à proposer un catalogue de mesures classiques basé sur la dépense publique et la protection du modèle social. Le prix à payer, sans doute, pour pouvoir s'afficher comme le premier héritier de François Hollande, qu'on voit dans le dessin de CAC accroché à son bilan, à l'alpiniste Manuel Valls. Valls chausse les mêmes charentaises socialistes de toujours. Protection, lutte contre les inégalités, dépenses sociales sont ses mots. Celui de réforme est éludé, celui d'urgence climatique ressuscité, analyse Les Échos, qui voit Manuel Valls jouer l'expérience, sa carte la plus différenciante, je cite dans la primaire socialiste. Lui seul a été Premier ministre et lui seul peut espérer être le fillon de gauche, pense-t-il, cet homme classique et solide vers lequel se dirigent les électeurs en ces temps incertains. Des temps incertains qui amènent le Parisien ce matin, un des quotidiens les plus populaires ici en France, à prendre une décision inédite qui mérite d'être mise en lumière. Le journal annonce effectivement qu'il ne commandera plus désormais d'enquête d'opinion pour se concentrer sur le journalisme de terrain. Le Parisien explique son choix par le contexte
très particulier après le Brexit, l'élection de Donald Trump et l'écrasante victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre. Des événements qui ont valu, on le rappelle, aux sondeurs et aux médias qui ont diffusé leurs études de vives critiques sur leur incapacité à anticiper les résultats définitifs et à comprendre la société. Nous ne nous interdirons pas pour autant d'évoquer les études réalisées par d'autres médias, ajoute toutefois le journal. Les habitudes ont la vie dure. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse française.